Qu'est-ce qu'on fait aussi? Bon, ici L3 c'est facile, c'est la même chose que le BR. Le BR, on a fait tout à l'heure, je pense, le BR F3 ou bien le BR F5. Oui, c'est pas la peine de refaire le ICL3, parce que le I aussi, il va se mettre dans un état hypervalent, et on aura ça. CL, CL et CL. Et vous allez faire le calcul des électrons de valence. Vous allez les faire, parce qu'en principe, il aura 8. Bon, on va le faire, il n'y a pas de souci, on va le faire. Les électrons de la couche de valence, I, c'est 7, et Cl fois 3, c'est 7 fois 3, ça donne 21. La somme, 21 et 7, ça fait 28. Donc déjà, on a utilisé 3, doubler le liant, 3 fois 2, c'est 6, 28 moins 6, ça donne 22. Il nous reste 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord? 18, il reste encore 4, 19, 20, 21, 22. Voici notre molécule. Bon, ça respecte la règle de l'octet. Le Cl, ça respecte. Vous pouvez vérifier avec les 8 électrons. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le I, c'est pas important. Mais l'essentiel, c'est qu'il est dans un état hypervalent. Ce qui nous importe ici, c'est la charge formelle de I. Les décalent combien? Quand il est seul, 7. Ici, après rupture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tant mieux. Donc, ça va être 0. Même le Cl, c'est 0. Donc, c'est la structure la plus possible. La plus plausible. C'est celle-ci. C'est le ICl3. Je vais la montrer ici, c'est mieux. Comme ça. Vous avez 2 doublés. Cl, Cl, Cl. C'est la structure la meilleure structure possible selon le modèle de Lewis. PO, Cl3. Presque la même chose. Bon, P, on a dit que c'est combien? C'est 5 électrons. Le phosphore, c'est 5. Le O, c'est 6 électrons. Et le Cl fois 3. C'est 7 fois 3, ça donne 21. Donc 5 et 6, 11. Et 21, ça fait 32 électrons de la couche de valence. Entre le P et le O, quel est l'atome central? Bon, le P est moins électronégatif que le O. D'accord? Donc, c'est lui. C'est lui l'atome central. Et aussi, le P, il a un plus grand nombre d'électrons célibataires. Le P, il a 3 électrons célibataires. En plus des doublés. L'oxygène, il a seulement 2 électrons célibataires. Donc, c'est le P qui l'emporte. C'est lui l'atome central. P. Bon, maintenant, il a Cl, Cl, Cl. Maintenant, le O, est-ce qu'il est là? D'accord? Ou bien, est-ce qu'on peut dire que cette molécule, est-ce qu'elle peut exister sous cette forme? P, Cl, Cl, Cl. On va dire par exemple comme ça. Bon, on fait ça et on revient. Bon, ici 32. 1, 2, 3, 4. 4 liaisons. 4 doublés d'électrons. 4 fois 2, c'est 8. 32 moins 8, c'est 24 électrons de la couche de valence. On va distribuer les 24 qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a distribué 6 fois 3, 18. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 et 6, ça fait 24. On a tout distribué. Maintenant, on voit bien que le Cl respecte la règle de l'octet. L'oxygène, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi, il respecte la règle de l'octet. Les 4 atomes terminaux respectent la règle de l'octet. Le phosphore, c'est pas un élément du groupe 2, donc plutôt de la couche 2, période 2, donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est par rapport à la charge formelle. On va voir la charge formelle du phosphore dans ce cas, pour voir est-ce que cette molécule est stable. Le P, quand il est seul, on a vu que c'est 5 électrons. Moins quand il est dans une molécule après rupture. Moins 4. Ça donne plus 1. Donc là, il a une charge formelle de plus 1.
Bon, fort possible, le moins 1, c'est le oxygène. Parce que le Cl, c'est 0. 7 moins 7. La charge formelle de l'oxygène, c'est 0. Est-ce qu'il y a une possibilité de minimiser la charge formelle? Oui. On va distribuer ces doublés non liants vers le P. On aura ça. P, bon, je vais faire comme ça, O. Et Cl, Cl, Cl. Là, voici la molécule. Là, on va trouver le phosphore, il possède une charge formelle 0. On confirme. 5 moins, après rupture ici, 1, 2, rupture, rupture, rupture. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, c'est 0. Donc cette molécule, c'est la plus plausible. C'est la meilleure structure.